C'est énervant, hein, regarde ça. Vous voulez faire les malins? On est chez nous. Vous n'êtes pas Enfin bref, resté longtemps chez vous. bah, ça c'est le daron d'un des gars de Crépol. Alors on va regarder ça vite fait. On va aussi aller sur Théo Mourabi. Théo Mourabi, les gars, punaise quoi. Journaliste pigiste à Libé. Bon, t'as déjà tout compris quoi. Attends, c'est quoi? Un œil sur quoi? Un œil sur l'ex-droite, l'autre en Amérique, et le troisième dans les livres de Kerouac. Ouais, bon, bref. Et ce mec, en fait, il a fait un article dans Libération. La première chose que j'ai pensé, ça a été lutin de flûte, c'est les fachos. Les fachos, les fachos, les fachos, regarde-moi ça. Avec des blancs. Pleurez. C'est que des petits blancs. Avec des blancs. Pleurez. Voilà, voilà, justice pour machin, il y a que des petits blancs, faut pleurer. Et puis t'as l'article de cette tête de nœud de Théo Mourabi. Bon, et ça savez quoi? On fait ça tout de suite. C'est parti! D'ailleurs, merci le Cheikh Aposta qui s'appelle maintenant Kaina Baloul, hein, notre imamet. Bref, écoutez-moi ça, les gars. Donc, ça, c'est le daron de Crépol. Je vous préviens, c'est insupportable. C'est passé. Hein? Alors, les hommes de l'extrême droite, on a voulu faire les malins? On est chez nous. Vous n'êtes pas resté longtemps chez vous. On est reparti en string. Arrête de rire comme ça, mec, c'est insupportable. Fais passer ton message, hein, si t'as envie d'insulter les gens et de dire que la France, machin, machin, désolé pour le micro. Fais ta... Mais arrête de faire des... C'est insupportable. Ah putain. Ah, c'est pas bon la consanguinité, hein. C'est avec des tarés. Hein. Là, c'est un petit contre son camp, j'ai l'impression. Bon, pas ma haine, hein, évidemment, mais il y a des cartes qui prouvent que, bon, a priori, c'est des cartes fascistes, donc voilà, je vais pas les mettre en montage, mais vous pourrez les trouver relativement facilement sur Google en tapant carte de consanguinité mondiale, un truc comme ça. T'auras toutes les infos, frérot. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes manipulé par... hein? Par qui? Vas-y, dis. Hein, tête de nœud, par qui? Vas-y, lâche-la, lâche les termes, hein, tête de nœud, au lieu de rire comme une hyène. La soi-disant élite. On vous a... J'ai des frissons de... on vous a envoyé en mission pour foutre la merde, là. Pour mettre ça encore sur les musulmans, sur les gars de quartier et tout. Alors, on arrive à 80 avec des battes de baseball. Vous voulez manifester? C'est horrible. Ça fait moins les malins quand on se fait attraper. Ah L'autre carrément, ah bah un gros, non gros, non, moi je veux juste rentrer chez moi. Et l'autre il a une ceinture, ils lui disent bah qu'est-ce que tu fais avec la ceinture? Ah bah c'est ma ceinture de travail. Hein? Ça parle chinois? C'est insupportable, ça me... Je sais pas qui est ce mec, mais je ne veux plus jamais le voir en vidéo. Ah ils m'ont fait plaisir les jeunes du quartier. Les bonhommes vous avez assuré. Ah bah... Ah mais ils ont oublié quelque chose, hein. C'est que les gars de quartier, depuis tout petit, on connaît la bagarre. On aime ça de jouer la bagarre. Et c'est peut-être ça le problème, mon petit poteau, tête de La nœud. vraie bagarre. Pas juste taper sur un sac de frappe. Ouais, ok, d'accord. Je vais essayer de la retrouver au montage ou pas, on s'en fout. Mais il y avait un des gars de Crépol quand même. Tu sais, parce que j'ai failli faire une vidéo aussi, parce qu'il y avait plein d'Instagram et de TikTok, machin, des gars de Crépol qui étaient en mode wololo. Et t'avais un des mecs de Crépol qui fait ouais, non, mais nous on sait pas se battre, c'est pour ça qu'on a des lames et tout, on sait pas taper, nous c'est directement coup de lame. Vous me dites depuis tout à l'heure que t'es tout mec, 50 kilos mouillé. C'est pour ça qu'on a des couteaux. C'est pour ça que je me déplace avec un couteau. Maintenant, un gars comme toi que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, il vient, je vais pas me casser la tête, à de sortir mes poings, je ne sais pas me battre. La bagarre, je sais pas faire. Je te lame. Enfin bon bref, donc ils savent se battre. Bon, ok, d'accord. Alors j'ai répondu quoi à cette daube? Pourquoi il rit comme un golemon, ce golemon? Ouais, c'est parce que c'est le Cheikh Aposta, il m'a tagué, donc j'ai allumé ma cam. Puis je suis tombé là-dessus. C'est plus ou moins le même sujet, donc on fait tout en même temps. Hein. Première chose que j'ai pensé. Bon, heureusement que c'est une citation, parce que mec, t'es censé être journaliste. On dit pas la première chose que j'ai pensé. Tête de nœud. À laquelle j'ai pensé. Punaise de flûte, c'est les fachos. Hier soir, j'étais à Lyon pour Libé. Tcha. Vas-y frérot, fous au montage des Cohn-Bendit et tout, j'en ai rien à battre. C'est fantastique. C'est fantastique. Ou une centaine de militants d'extrême droite. Le bruit de la peur.
se sont pavanés dans les rues de la Presqu'île. Bon, ok, c'est qu'on on s'en bat les steaks. De toute façon, vous avez vu ça dans l'intro, mais on va la remettre sur 4 secondes de toute façon. C'est que des petits pleurés avec des blancs. Pleurer. C'est que des petits pleurés avec des... Bon, là, elle va pleurer, c'est que des petits blancs. Bon, allez, ok, tu sais quoi? Viens, on va regarder un peu l'article. L'article de Libération. C'est fantastique, oui. Hein, toucher je peux pas dire ça sur ma chaîne. Bref, t'as capté, Daniel Cohn-Bendit, les frangins. J'ai été mis en cause. J'ai été mis en cause par le Playmobil Cohn-Bendit. Alors, ce lundi, Zainab, 19 ans, rejoint... Putain, j'ai lu des articles de Libération, t'as toujours l'impression de lire un roman. Ces mecs ne sont même pas dans l'information pure et dure, un peu à la journée. Bon, de toute façon, je vais pas vous apprendre que Libération sont des dégénérés, vous le savez très bien. Mais à chaque fois, ça commence comme un roman. Les gars, ils s'inventent des trucs, s'inventent des... Bah, bref, bon, allez, ok, désolé. Ce lundi soir, Zainab, 19 ans, rejoint des copines pour boire un verre en plein centre de Lyon. Elle n'est pas encore tout à fait sortie du métro qu'elle entend des cris à l'extérieur. Mais quels sont donc ces cris? Serait-ce du ala, loulouloulala, ou serait-ce des on est chez nous, je sais pas trop quoi, ou plutôt des chants et des slogans ramistes comme Islam hors d'Europe, c'est très grave. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été Flutin de voilà, c'est les fachos. Oui, c'est les fachos. Lundi soir, une centaine de militants d'extrême droite radicale. Vous avez oublié de dire qu'ils étaient catholiques, blancs, pro ce que vous voulez, pro-Trump et tout, les gars. Lâchez-vous, Libération. Franchement, vous y êtes déjà, vous êtes déjà en full wololo. Lâchez les vannes, les gars, faites-vous plaisir, bande de têtes de nœuds. Voilà, donc lundi soir, une centaine de militants d'extrême droite radicale ont traversé le centre-ville de Lyon, entre Rhône et Saône. Plus tard, un rassemblement pour Thomas. Ce garçon tué lors d'une fête de village à Crépol le 19 novembre avait été interdit par la préfecture. C'est un scandale aussi, hein, les gars. Vous êtes mais tellement dans la... Moi, en Belgique, j'ai fait le deuil de mon pays, ça fait quelques années déjà, ça fait facilement une dizaine d'années. Moi, je reste sur le coin de la rivière et je regarde passer les cadavres et je fais le trollolo, pouet en vidéo, parce que c'est la seule manière que j'ai trouvé de survivre. Mais vous êtes dans une sauce, les gars, mais incroyable. Donc, ils étaient organisés à l'appel de Rempart, un groupuscule lyonnais bâti sur les cendres de feu Génération Identitaire dissoute en mars 2021 et relayé par des membres de Reconquête, la formation d'Éric Zemmour et Marion Maréchal. T'as vu là ou quoi? T'as tous les mots-clés. Racisme, machin, groupuscule, au-dessus t'avais quoi? Ouais, chant raciste, enfin bon, bref, t'as capté. Cagoule et fumigène rouge, ah c'est très grave, sur les lieux du rassemblement prévu. Ce lundi 27 novembre, désolé je le fais un peu plus sérieusement parce que je suis vraiment tendu, ce truc m'énerve. 27 novembre, 19h, place du Maréchal, on s'en fout, dans le 6e arrondissement. Plusieurs jeunes tournent autour du point de rendez-vous. T'es là pour la manif? La question nous surprend dans notre dos. Elle a été posée d'un seul souffle. Je vous dis, c'est un roman. Les mecs sont des écrivains ratés, ils bossent pour Libération. On leur a dit, allez-y les gars, lâchez les vannes, faites-vous plaisir. Et ils y sont, t'sais. Ils auraient rêvé d'être un Tolkien et ils bossent pour Libération. C'est ridicule. On se retourne. Face à nous, un visage jeune. Jeune et dynamique, oui. De courtes boucles brunes et une moustache pas entièrement fournie. Pas convaincu par notre réponse, le jeune homme se retourne et s'éloigne, comme s'il ne nous avait rien demandé. C'est beaucoup de mots pour vous dire qu'il y a un mec qui est venu et qui vous aurait tabassé si vous aviez dit oui. Hein, mais bon, voilà, écoutez, hein, Libération, encore une fois. Extrême droite entre violence et manifestation. Un week-end de racisme débridé, les poteaux. Une douzaine de camions de CRS sont là pour faire respecter l'interdiction. Un des policiers se permet une boutade à un collègue à propos d'un groupe de jeunes plus loin qui tâtent le terrain. Dis-leur qu'il fait meilleur dans les bars. Ce n'est pas vraiment le projet à 20h, alors que le CRS se décide... Les CRS, se décident à rembarquer. C'est de l'autre côté du Rhône que ceux qu'ils attendaient se sont rassemblés. Dans les minutes qui suivirent... Putain, mais soit c'est moi soit ils sont réellement teubés, hein, les journalistes de Libé. Faudrait que vous rebaptisiez votre truc teubé. Ouais, Libé, teubé, voilà, c'est bon, hein, t'as la couleur, c'est fantastique. La plupart cagoulés, défilés dans les rues de la presqu'île lyonnaise. On s'en fout. L'immigration tue, fumigène rouge à la main. J'ai les cheveux bouclés, c'est le premier truc qu'ils remarquent. Oui, moi je les ai plus parce que j'étais chez le coiffeur il y a 2 heures, mais j'ai les cheveux bouclés aussi. D'ailleurs, no fake,
quand je me rase pas pendant, pendant un mois et demi, on me lâche des salam alaikum dans la rue. Donc voilà. C'est à peu près à ce moment que Zainab manque de les croiser à la sortie de son métro. Ça aurait été absolument dramatique, effectivement. Elle retrouve ses copines à la terrasse couverte d'un bar un peu plus loin, avenue de la République. La République, c'est moi! Quelques instants plus tard, les membres de ces groupuscules identitaires, racistes et fascistes passent devant le bar. Les 3 filles qui étaient assises à la table d'à côté ont eu tellement peur qu'elles se sont réfugiées à l'intérieur, raconte son amie Natea, 19 ans. C'est quoi ces noms, frérot? Natea, Nathan, déjà, c'est claqué au sol, mais Natea, quoi. Même si t'es derrière une vitre, à tout moment, il y en a un qui peut la péter et t'agresser. J'ai les cheveux bouclés, c'est le premier truc qu'il remarque. S'il y en a un qui veut te faire du mal, il peut. C'est ça le plus effrayant. Là, vous vivez vraiment dans un monde, qui n'existe pas, hein, c'est oufissime, quoi. Bah, je sais pas, moi je pose juste la question, évidemment pas de diffamation, mais j'ai pas l'impression que ce soit ces gens-là en fait qui posent réellement problème, enfin en tout cas pour le moment, hein. Parce qu'à force de chicoter, peut-être que ça va finir par dégénérer. Mais moi je vous le dis, ce sera intégralement de votre chose, de votre faute, pardon, les gauchims. Il faut se disperser maintenant, rentrer chez vous, machin, quoi. Quelques instants après, la bande de nervis, la bande de nervis carrément, quoi, atteint la place des terreaux, j'ai failli dire la place des trogneux, je sais pas pourquoi. Devant l'hôtel de ville, la place Jean-Michel. Ils sont arrivés là et ils ont chanté la Marseillaise. Putain, c'est grave ça. Puis il y a un des leaders qui leur a dit, allez, allez les gones, il faut se disperser maintenant, rentrer chez vous. Raconte un restaurateur. Ça sent mais tellement le mytho, quoi. Enfin, je dis pas, ils étaient vraiment là, ils étaient vraiment en mode on est chez nous. Voilà, et après Crépol, frérot, ça va partir en sucette, hein. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Vous êtes juste complètement teubés, enfin les gauchims. Les gauchimstes. Les gauchimstes. Oui, les gauchimstes. Donc Zainab est née à Lyon. Ah oui, ok, on sait, les Français, etc. Natea y vit depuis 5 ans. Natea, frérot, quoi. Elles connaissent très bien les violences de l'extrême droite ici. Quoi. Mais mais de où? Tu vas lâcher le gros lardon? Tout le monde est sur le gros lardon depuis 2 jours, c'est pour ça que je fais pas de vidéo dessus, parce que je trouve ça ridicule, mais bon, soit. Bref, Zainab avait manqué de peu de se prendre un violent coup de poing dans la tête lors de l'attaque il y a 2 ans rue Mercière après un match de l'Euro opposant la France et la Suisse. Ok, ouais, d'accord. J'étais juste là pour voir le match de foot. Ils sont sortis en 5 minutes chrono et ont attaqué tout le monde, dit-elle. Bah écoute, moi j'ai pas été voir le match Bruxelles-Suède, Belgique-Suède, ou je sais pas trop quoi Suède, là, qu'il y a eu à Bruxelles. J'ai pas été, mais c'est pas un coup de poing qu'on aurait reçu dans la tronche, mais une balle de Kalash. Je crois que c'était une M16 en fait. Mais bon, bref, le mec il était là, bah, vous l'avez vu, hein, ça rafalait dans les rues de Bruxelles. Bon, voilà. Mais bon, donc Zainab a eu peur. Elle a eu peur et la Marseillaise, très très grave. Donc j'étais juste là pour voir le match de foot. Ils sont sortis en 5 minutes chrono et ont attaqué tout le monde, dit-elle. Moi, je suis persuadé que ces gens sont des mythos, mais total, quoi. La colère prend le pas dans sa voix. On a une ville magnifique, ça donne une mauvaise image. Ces personnes-là, elles entachent la ville. Faudrait que je fasse une vidéo sur Lyon et que j'appelle des gens au hasard pour leur demander « Ouais, ça va Lyon, ça va bien comment on se sent, la sécurité et tout ?» Je dis ça pour rigoler, parce que j'ai vu des documentaires sur cette ville en plus, qui a priori est devenue un cloaque, mais bon, moi, je m'en fous. Je suis pas français, je suis pas lyonnais, encore moins lyonnais, donc voilà. En tout cas, Bruxelles, ça commence à se cloaquiser bien comme il faut, quoi. On a une ville magnifique, bla 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 bla. Lundi soir, 8 personnes seulement ont été interpellées, bah, et voilà, c'est fini. Donc ça chouine. Vous avez remarqué quand même, il s'appelle comment cette tête de nœud? Théo Mourabi. Mourabi, frérot, attends, viens, tu sais quoi, on va vite regarder. Théo Mourabi, il ressemble à quoi? Allez, les images. C'est toi, frérot? Ouais, journaliste. Voilà, c'est lui. C'est Théo. Théo Mourabi. Il bosse pour Expérience, Libération, Le Progrès, Maz. Ouais, j'aurais appelé ça Naz, moi, mais on souhaite. Il a un LinkedIn. Viens, on va checker son LinkedIn. Nana, je peux pas. Bon, allez, tu sais quoi? Bas les steak de Théo Mourabi, là. Journaliste pigiste, lu sur Libération. Ouais, on vient de voir ça, frérot. C'était... merci, c'était vraiment... c'était aux petits oignons, c'était parfait. Formé au Progrès. Ah ouais, oh punaise, ouais, le truc s'appelle Le Progrès. Je sais pas si c'est un magazine ou un truc, et je m'en tartine le fion, mais...
Formé au progrès, c'est magnifique ça. On dirait un troll que je pourrais lâcher sur Twitter. Je suis formé au progrès, tu sais, le saint progrès, loué soit-il et tout. Moi, je carbure à ce genre de débilité sur Twitter. Mais lui, voilà, c'est marqué formé au progrès, quoi. Et au SFJ Paris, appétence pour l'investigation et le reportage. Focus extrême droite. Ouais, bon, attends, tu sais quoi, viens, on regarde vite le progrès. C'est quoi le progrès? Ok, c'est un journal. Et il a écrit quoi dans le progrès? Ouais, Théo Mourabi, la décharge sauvage nettoyée à Pierre, machin, une facture de, la gare se dote de canons, on s'en fout. Saint-Germain, Rieux, nouvelle offre pour ceux qui n'ont pas le droit au logement, j'imagine que c'est ça. Voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre, frérot. Donc voilà, bah écoute, Théo Mourabi, hein, qu'est-ce que je te dise de plus, quoi. Et puis allez, on va regarder un peu les commentaires, hein, quand même, parce que ça fait plaisir. On a Pierre Sautarel, hein, qui nous dit quand votre amie / épouse dit pleurer avec un ton sarcastique, elle parle de la mort de Thomas. C'est le truc le plus choquant de votre vidéo. Quoi? C'est que des petits blancs avec des blancs. Ouais. Effectivement. Quand votre ami / épouse dites ouais, à mon avis c'est un truc qu'il a trouvé, tu vois, c'est pas lui, mais enfin je m'en fous de toute façon. Avec un ton sarcastique, elle parle de la mort de Thomas. Bah ouais, le gars de Crépole. Bah ouais, pleurer, pleurer, pleurer. Pleurer de quoi? Bah oui, ils pleurent, les gars pleurent en fait. Les gars pleurent, mais au bout d'un moment, quand t'en as marre de pleurer, soit tu t'endors et voilà, soit tu te réveilles, quoi, tu vois, et tu t'agis. Parce que là, moi ça m'étonne pas que les gens pètent des câbles, hein. Moi, je ne suis que paix, évidemment, amour, tolérance et progrès. Mais bon, je ne comprends pas que les gens voilà, aillent dans la rue pour faire chanter la Marseillaise, parce que c'est vraiment beaucoup trop grave. Mais effectivement, j'arrête de faire le débile, désolé. Pierre Sautarel, bah ouais, hein, quand votre ami / épouse, machin, avec un ton sarcastique, elle parle de la mort de Thomas. Bah ouais. C'est le truc le plus choquant de votre vidéo. De ouf. C'est quoi? Il va se faire tailler? On parie. C'est le mec de F2S, hein, si je dis pas de bêtises. Et très juste, et c'est exactement ce que tout le monde note. Mais nous savons déjà que la classe jacassante nous hait et ne nous veut que du mal. Ils sont devenus si bêtes qu'ils ne peuvent même plus s'en cacher. C'est pas faux, ouais. Les wesh de cité, c'est comme les habitants de de faux innocents. Bon, ça évidemment pas ma haine, hein. Bref, c'est chaud les gars, réellement c'est chaud. C'est ultra, ultra chaud. Vous êtes raciste anti-blanc, nous demande Damien Rieu. Oh mon Dieu, le scoop! Les vrais droitards sont blancs, PTDR. Bah ouais, hein. Putain, les gars, quoi. Oui, et pas de débordement, pas de chaises qui volent, pas de commerce dégradé, pas de policiers attaqués, pas de mairie qui brûle, pas de voitures qui brûlent, pas de loot, je sais pas comment on dit, de pillage, hein, en français, pas de pillage dans les magasins, pas de wololo, voilà, non, en fait, ça va. Vous avez eu combien de jours d'ITT, troll notre ami Paul Fortine? Allez, je vais quand même en trouver un qui défend, là. Voilà, ouais, Monde en crise qui dit juste des gens qui manifestent car Thomas a été tué parce que blanc et français. Bon, et moi, pas de diffamation, je ne dis pas que c'est la réalité. Évidemment, je ne suis qu'un clown, les amis, et je me protège un petit peu, hein, pas dire trop de dingueries. Mais en tout cas, c'est la vie du Le Monde en crise, hein. On a du A enfin, et puis on a et puis finalement, tu as compris que c'est juste des mecs qui marchent et que les fachos sont tes amis pour qui tu es soumis et qui ont assassiné un enfant parce que français. Évidemment, pas de diffamation, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est que ce que les gens sur Twitter disent. C'est la Marseillaise qui vous dérange? J'avais pas vu la vidéo, viens, on regarde ça ensemble. Surtout que votre Marseillaise, le coup du égorger vos fils et vos campagnes, c'est... Bah, c'est un petit peu raccord avec l'actualité, j'ai envie de te dire, hein. Je fais mon débile avec mon accent belge, mais ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux.
C'est effectivement très grave. La Marseillaise, moi je proposerais quand même d'arrêter ça, parce qu'au bout d'un moment, voilà, racisme systémique, c'est bien un moment, mais on arrête. Ouais, tu sais quoi? Désolé, une petite vidéo à l'arrache. Mais ouais, c'est ça, on comparait tout à l'heure les émeutes, hein, avec un commentaire précédemment lu. À comparer, donc nous dit Thierry FR underscore 75, ou 7, on s'en tartine le Luc. À comparer aux émeutes communautaires de juin dernier, 500 bâtiments publics dévastés, 1 milliard de dégâts, avec la bénédiction de la NUPES. Oui, y a pas de Palo, y a pas de Rousseau, y a pas de Corbière, et y a pas de Quatennens, y a Wallo, les amis. Bon, bref, on s'en fout, c'est une vidéo de trucs qui crament, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. Bon. C'est que des petits pleurés avec des blancs. Pleurez. Pleurer, rappelle Thomas, hein. Pleurer, il y a que des blancs. Bon, bref, écoutez, moi je fais une vidéo dessus parce que je tombe dessus et que ça me turbofume et que j'ai besoin, c'est cathartique, quoi, tu vois, faut que je sorte ça de moi parce que c'est dingue. Vous êtes dans une sauce, les gars, c'est juste n'importe quoi. On se refait le petit qui fait Hi non, tu sais quoi, laisse tomber, frérot. Si tu veux le revoir, regarde au début de la vidéo, de toute façon, laisse tomber. Bon, c'était le crabe fantôme. Peu de crabes, beaucoup de fantômes, oui. Bon, on se retrouve pour une prochaine petite vidéo à l'arrache, une petite vidéo à la zob. Prenez soin de vous, les potos. Faites pas trop de dingueries. Oubliez pas que... Ouais, non, juste faites pas trop de dingueries, les gars. Essayez de vous protéger un peu quand même. Que ce soit psychologiquement comme physiquement. Et puis, bah écoute, on se retrouve plus tard pour une autre dinguerie, une autre news complètement claquée au sol, qui donne pas spécialement envie de rire, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, je te dis, c'est cathartique, j'ai besoin de ça pour, voilà. Et si on a quelques-uns que mes conneries peuvent un tout petit peu détendre, même si c'est que 2 personnes, ou 3 personnes, même une personne, eh ben, j'aurais tout gagné, frérot, et je te remercie pour ça. Crabe fantôme, du crabe, du fantôme, et un peu de tout ça, prenez soin de vous, les potos. Tchou! Tu l'avais pas demandé. Tu voulais pas le voir. Mais je suis là pour te pourrir, frérot. Regarde-moi ça. Bon, c'est la capsule finale. Hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai pris tous les hihi, je les ai mis à franchement, désolé pour ça, mec, mais je suis en âge, j'en peux plus. Désolé pour ça.